Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau petit vlog à Lille, donc très contente. Donc j'ai un petit peu écrit les choses que je voulais faire dans mon agenda. Donc ouais, déjà priorité d'aujourd'hui, ça va être de continuer mon petit projet sac, parce qu'en gros, ça fait genre 2 semaines que je me tape un peu un délire de coudre en fait des sacs avec des jeans que je trouve en ressourcerie. Donc attendez, je vais vous montrer. J'avais fait celui-ci, donc qui est le premier que j'ai fait, et je trouve plutôt bien réussi. Donc c'est, vous savez, le style un peu hobo bag, et j'aime beaucoup en fait la couleur du jean. Donc c'est un jean en fait que j'avais acheté genre 3,50 € à la ressourcerie Abèche Solidarité, et voilà ce que ça donne. Franchement, je le trouve très très sympa. Mais bon, comme c'est le premier que j'ai fait, il a quand même des petits défauts et tout. Il faut pas regarder de trop près, on va dire, les détails. Le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci. C'est un jean un peu plus clair. J'avais rajouté aussi une petite poche à celui-ci, et j'ai commencé en fait à mettre des petits clous ici parce que je trouve ça stylé. En fait, j'aime bien genre soit mettre des œillets, soit mettre des petits clous et tout. Donc il faut que je termine ça. Celui-ci pour le coup, il est assez bien réussi, même dans les détails et tout. Je suis plutôt fière de moi. Mais du coup, ce matin, j'aimerais bien terminer de mettre un peu les petits clous à gauche et à droite, et je vais peut-être en coudre un troisième. Mine de rien, franchement, ça me permet de vraiment progresser en couture, donc ça c'est trop cool, parce que genre de base, je suis pas quelqu'un de vraiment, enfin, qui s'y connaît de fou en couture. J'avais fait 2-3 petits projets, mais j'étais pas vraiment calée. Et là, franchement, le fait d'avoir fait déjà ces 2 sacs-là, je suis beaucoup plus à l'aise avec la machine, donc ça c'est trop cool. Ça met quand même un petit peu ma patience à rude épreuve, parce que je vous assure que la couture, vraiment, c'est chaud. Genre niveau patience, vraiment, il faut s'accrocher parfois. Mais c'est pas plus mal. Au moins, ça m'apprend à rester zen en toutes circonstances. Donc voilà un peu pour le programme de ce matin. Il faudrait aussi que j'aille à une ressourcerie. J'hésite encore un peu, mais je pense que je vais retourner en fait chez Abèche Solidarité. Ils ont déménagé en fait, de base ils étaient à Villeneuve d'Ascq et maintenant ils sont à Lille Sud. Et franchement, ils avaient justement un super bon rayon mercerie. Au moins, je sais que si je vais là-bas, c'est une valeur sûre et que je trouverai normalement d'office ce que je veux. Du coup, je vais m'atteler à continuer mes petits clous ici. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. À chaque fois, je pense que ça va pas me prendre longtemps, alors qu'en fait, chaque étape prend en général beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Mais bon, on va voir. Je vous emmène avec moi à la ressourcerie. Je vais aller pour finir à la ressourcerie Abèche Solidarité pour en gros racheter du tissu de doublure. Vous savez, comme j'ai mis ici à l'intérieur, un truc assez neutre dans la couleur mais qui soit quand même assez épais. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis mes petits clous. J'aime trop, je trouve ça vraiment très très mignon. En même temps, je vais voir aussi s'ils ont des jeans et éventuellement aussi des petits accessoires comme les clous, les œillets et tout ça. J'espère par contre que je vais pas galérer à me garer. J'ai jamais été en voiture par là-bas, donc je ne sais pas du tout quelle est la situation de stationnement. Et j'avoue que ça me stresse un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. On va trouver une place quelque part et voilà. Bon, j'ai un peu stressé pour rien parce qu'il y avait énormément de place. J'ai même pas dû faire de manœuvre, donc tant mieux. Par contre, je me suis garée assez loin. Ça va, je suis à 5 minutes à pied. Bon les gars, je suis refaite, vraiment, j'ai trouvé des trucs trop sympas. Je vais vous faire un petit haul dans la voiture, voilà. Déjà, j'ai retrouvé le même tissu, en fait, la même doublure que j'avais mise, regardez. Le tissu beige de l'intérieur, en fait, c'est ce tissu-là, c'est exactement le même. J'en ai repris 3 et c'est seulement 50 cents la pièce. Donc vraiment, trop bien. Ensuite, j'ai pris le même en gris et celui-là, vraiment, il est super grand. Donc trop bien, il m'a coûté 2 €. Ensuite, j'ai trouvé 2 jeans. On a un jean bleu foncé comme ça. Je privilégie vraiment les jeans foncés parce que je trouve ça plus joli en fait que les jeans clairs. Pour un sac, vous voyez, je trouve ça mieux quand même quand c'est plus foncé. Et trop contente, j'ai trouvé un jean noir
trop bien. Et c'est un jean Lee Cooper. Je connais cette marque sans la connaître, genre je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas le jean a l'air vraiment qualitatif et tout, et la couleur est vraiment trop bien. Bon, il est sale, ah non c'est des petits bouts de tissu. Comme ça je me dis bah en vrai je peux faire un sac noir, parce que moi j'avoue que je préfère les sacs foncés, donc si je peux en faire avec des couleurs un peu classiques de sac en mode noir, brun et tout, bah je trouve ça trop bien. Et les jeans m'ont coûté 3,50€ chacun. Attendez parce que c'est pas possible, il y a une erreur dans les calculs. Et les calculs ils sont pas bons là, parce que le gars m'a fait payer 10,50€ alors que les deux jeans déjà c'est 7€. Le grand tissu c'était 2€, ça fait 9€ plus 1,50€, 10,50€. J'ai payé 2€ en moins. Bref, et un autre truc trop bien que j'ai trouvé, c'est ceci. Bon, je peux pas trop vous le montrer parce que sinon tout va tomber, mais c'est des boutons pression en fait, et c'est trop bien. En fait, ceux qui font de la couture savent à quel point tout coûte extrêmement cher en mercerie. L'autre jour, j'ai été chez Mondial Tissu, j'en ai eu pour 30€ alors que genre j'ai acheté 3 trucs quoi. Et du coup, j'avais envie d'acheter des boutons pression justement pour pouvoir fermer mes sacs, mais j'avais regardé justement un peu sur les sites en mode Mondial Tissu et tout, et c'était vraiment très cher les boutons. Donc je me suis dit bon, en vrai les boutons ça attendra, et là regardez, je tombe sur une boîte plein de boutons, et en plus de ça il y a même les petits outils pour les mettre, donc trop contente. Franchement les gars, c'est le meilleur plan que je peux vous donner si vous voulez faire de la couture, même du crochet, du tricot et tout, c'est d'aller acheter en ressourcerie, parce que le matériel de ce genre de loisirs créatifs ça coûte quand même souvent assez cher, donc là le fait de pouvoir l'acheter en seconde main ça coûte vraiment 3 fois rien, c'est trop bien. Donc il est 13h30, j'ai rendez-vous à 15h dans le Vieux-Lille au 33 Tours pour aller boire un verre avec une amie. Donc voilà, je pense que je vais rentrer. Je sais pas si je vais essayer de commencer un petit peu mon prochain sac ou pas. Je pense que je suis pas dans le mood là, genre il faut vraiment que j'ai beaucoup d'heures devant moi pour commencer le truc, donc je pense pas que je vais le commencer. En tout cas, très contente de ma petite virée shopping, voilà. Là je suis chez Rougier et Play à Lille, et je vous avoue que je redécouvre grave ce magasin parce qu'ils ont plein de trucs pour les loisirs créatifs. Là par exemple je suis dans le rayon couture, et ils ont plein d'accessoires, genre les boutons, ici vous avez des œillets et tout. J'ai repris des petits clous comme j'ai mis ce matin sur mon sac parce que j'en aurais pas assez je pense pour en faire un autre, et c'est pas ultra cher je trouve. Et vous avez du coup aussi des pelotes et tout ça, enfin plein d'accessoires pour le tricot, la couture et tout ça, donc trop cool. Ici par exemple vous avez plein de petites décorations, vous pouvez peindre vous-même, genre faire vos propres vases et tout. Vous avez même toute une partie avec des livres. Ici c'est des petits cahiers de coloriage, c'est vraiment très mignon. C'est tellement beau. Franchement ils ont plein de choix sur plein d'activités créatives possibles et imaginables. Si vous aimez les activités créatives et que vous êtes à Lille, je vous conseille vraiment de venir parce que c'est vraiment très chouette. Bon, ce matin, on va aller balader Pablo au parc. On va aller au parc du Haumont à Mouveau. Je vous l'ai déjà montré en vidéo parce qu'en vrai, c'est un des seuls parcs où on va avec Pablo. Parce qu'il est vraiment chouette. Genre, il est super familial et très mignon, genre très champêtre. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup la vibe de ce parc-là. Du coup, c'est à Mouveau, donc c'est un peu loin de Lille quand même. Genre, si on n'a pas de voiture, c'est un peu chiant. Mais si vous habitez pas très loin de Mouveau, franchement, ça vaut le coup. Et en plus de ça, il y a un parc à chiens, donc ça, c'est super cool. Moi, vraiment, je pourrais rester 3 heures à regarder les chiens jouer ensemble. C'est trop chouette. Donc voilà, d'ailleurs désolée pour la luminosité. On est dans ma salle de bain qui n'a pas de lumière naturelle. Et d'ailleurs pour vous donner des petites updates de l'opération de Pablito, franchement ça s'est très bien passé. Donc ça va faire déjà 1 mois qu'il a été opéré, bientôt, plutôt 3 semaines en vrai.
Et franchement, ouais, tout s'est vraiment bien passé. J'avais un peu peur, comme je vous avais dit, parce que comme il est âgé, tout ça, j'avais peur que, je sais pas, j'avais peur que genre il supporte un peu mal l'opération et tout ça. Et en fait, pas du tout. D'un point de vue comportement, franchement, pour l'instant, j'ai remarqué aucun changement. Parce que de base, c'est vrai qu'il est censé quand même avoir un certain changement dans son comportement, parce que forcément, il aura plus d'hormones mâles, donc c'est censé influer sur son comportement. Et pour l'instant, honnêtement, je ne vois aucune différence. Par exemple, il est censé moins marqué. Vous savez, normalement, les chiens mâles, ça renifle beaucoup en balade et du coup, ça marque beaucoup avec des petits pipis pendant la balade. Et logiquement, un chien qui est castré n'est plus censé faire ça. Mais lui, pour le coup, il continue vraiment de le faire. Après, je me dis que comme c'est un chien âgé, je pense qu'il a aussi eu toutes ces habitudes-là pendant 10 ans. Je pense pas que ça va changer du jour au lendemain. Donc voilà, je suis plutôt soulagée parce que j'avoue que c'était un truc qui me stressait quand même un petit peu. D'ailleurs, je vous ai filmé le week-end passé une vidéo sur un peu l'adoption de Pablo et l'adoption d'un chien, surtout en refuge, parce qu'en soi c'est un peu l'expérience qu'on a eue. J'ai pas terminé le montage, mais en vrai j'espère vous la poster bientôt. C'est une vidéo un peu différente en vrai de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, j'avais envie un peu de vous en parler. Je sais pas trop quand je vais la poster, si je la posterai genre avant ou après ce vlog. Dans tous les cas, vous aurez une petite vidéo sur l'histoire de Pablo et un peu sur l'adoption de manière générale. Bon guys, on va s'atteler à notre petit projet sac. J'ai envie d'en coudre un troisième. Je sais plus si je vous ai dit, mais en gros j'aimerais bien en faire un avec les anses moins longues et donc qui fasse moins fourre-tout. Vous savez, genre qui fasse plus sac à main moins long. Genre je sais pas comment expliquer, mais en gros je vais vous montrer qu'on réduise un peu les anses comme ça et que du coup ça fasse un sac à main avec des anses beaucoup plus courtes. En gros c'est un peu ça le projet d'aujourd'hui. Et avec mon tissu jean noir, comme ça me fait un petit sac noir. Logiquement ça va être joli, j'espère. Là en gros j'étais en train de travailler sur le patron parce que en soi comme on réduit la taille des anses, toute la forme du sac est un petit peu chamboulée. Genre tu peux pas juste retirer 10 cm des anses. Il faut un peu genre retravailler la forme et tout. Donc ça vous voyez c'était mon patron de base. Donc pour le sac, le grand sac fourre-tout que j'ai fait, les deux. Et là je suis en train du coup d'en refaire un. Donc je vais vous montrer un peu la différence entre les deux patrons, je sais pas si ça vous intéresse. On voit quand même que la anse est un peu plus courte, mais par contre le corps du sac j'ai envie qu'il reste tout aussi grand. On va tester avec ces mesures là et on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir le résultat. Je suis contente parce que j'ai lavé le jean hier et il est déjà full sec. Et donc avec je vais utiliser la doublure grise. Je pense que ce sera logique au niveau des couleurs. Pour le deuxième j'avais mis une poche extérieure, mais pour le prochain je pense pas mettre de poche. Enfin pas une poche extérieure, mais une poche par contre intérieure parce que je trouve que c'est quand même pratique d'avoir au moins une poche. Donc voilà, écoutez, c'est un peu l'idée que j'ai en tête. J'ai fini de faire les découpes. J'ai découpé le jean et la doublure du coup. Ça m'a pris, je pense, quasi 1 heure pour faire ces découpes-là. En fait, j'ai utilisé un nouvel outil. J'avais acheté genre 7, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de cutter mais à tissu. Il faut quand même un peu de temps pour le prendre en main et en plus de ça, je me suis coupée avec. Donc voilà, ça m'a un petit peu retardé dans mon processus.
ça fait environ 3 heures que je couds. Je vais vous montrer du coup où j'en suis. Quand je vous dis que c'est long et qu'il faut de la patience pour la couture, je ne mens pas. Voilà. Là, on va dire que j'ai genre ma pièce principale. Donc ça, c'est vraiment l'extérieur du sac qu'on va voir. Donc il faut encore que je mette la doublure à l'intérieur et que j'assemble les anses. Mais en gros, voilà ce que ça va donner. Donc franchement, je pense que ça va être très chouette. Et un autre truc très sympa que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai rajouté une petite poche à l'intérieur. Là, en gros, je pense que vous aurez du mal à visualiser, mais ça, c'est la doublure. Je suis quand même contente, même si ça prend du temps. Mais je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. De toute façon, mine de rien, ça fait déjà 3 heures que je fais ça. Et puis, je dois aller balader Pablo, on va manger et on va se faire une petite soirée film avec mon copain. En tout cas, très contente d'avoir bien avancé comme je voulais. De toute façon, je continuerai demain. Clairement, je veux pas terminer ce vlog avant d'avoir fini le sac en fait. Je veux vous montrer le sac en entier. Du coup, on se dit à demain. Bon guys, on est le lendemain matin, je suis en train de balader Pablo. Là je profite pour lui faire une grande balade parce qu'il va encore faire 33 degrés aujourd'hui. Donc je lui fais une grande balade au matin. Cet après-midi je lui ferai juste une petite balade, voire vraiment juste sortie pour les besoins. Comme ça évite de sortir sous 35 degrés. J'aimerais vraiment beaucoup terminer mon sac ce matin. Cet après-midi j'aurais bien aimé faire autre chose, peut-être sortir de chez moi ou quoi, mais je sais pas trop quoi. Juste pour dire de changer un peu d'air. Je sais pas, s'il fait chaud comme ça, franchement je sais pas si j'aurai le courage de sortir. Bon les gars, il est 9h03 et je veux absolument avoir terminé le projet avant midi. J'espère que je vais réussir à le faire. Logiquement, il me reste pas tant d'étapes que ça, mais c'est quand même des étapes qui prennent un peu de temps. Je me suis préparé mon petit latte pour m'encourager. C'est parti en fait. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, je me base sur ce tuto là, donc attendez. C'est vraiment genre le premier qui apparaît, genre c'est celui-ci. Je le trouve franchement assez clair, même si parfois je trouve qu'elle pourrait aller un petit peu plus loin dans les explications. Mais bon, je trouve que pour un niveau intermédiaire, c'est compréhensible. Si ça vous intéresse de refaire ce genre de sac, voilà. Il est exactement midi 23. On va dire qu'en fait j'ai terminé le sac mais pas vraiment à 100%. Le sac est fait en soi. Faites pas attention au fil qu'il y a partout, genre il faut seulement que je coupe tout. Déjà on peut prendre un instant pour admirer quand même le sac, genre je suis très très fière quand même. Mais j'ai eu des petits problèmes. Du coup il y a la couture de l'intérieur ici. Vous voyez il y a cette couture là à l'intérieur. Regardez-moi ça, genre vraiment on dirait que j'étais bourrée quand j'ai cousu. Donc honnêtement je pense que je vais la découdre et la refaire parce que ça me stresse en fait. C'est trop flagrant que pour laisser ça comme ça, vous voyez. L'autre problème que j'ai eu, c'est que de base, la couture que je viens de vous montrer, je voulais la faire en blanc. Comme ça, en fait, il y aurait eu un contraste entre le sac et la couture. Vous savez, une petite couture blanche et tout. Je m'étais dit que ce serait stylé, sauf que la qualité du fil que j'ai utilisé était vraiment pas bonne. C'est un fil qui vient de chez Centracor. Franchement, ça n'allait pas du tout. Ça s'emmêlait et tout. Enfin, franchement, ça n'allait pas. Donc au final, je l'ai fait avec le fil noir. Donc il n'y a pas ce petit jeu de contraste. Bon, c'est pas dramatique, mais j'avoue que ça aurait été stylé quand même. Mais donc ça, en fait, ça m'a fait perdre peut-être 3/4 d'heure, peut-être même 1 heure en vrai. Mais en soi, le sac est là, donc ça c'est très chouette. Il y a la petite poche dont je vous avais parlé à l'intérieur, où voilà, on peut ranger ses clés, son tel et tout. Donc là, je vais manger, parce que j'ai un peu faim. Enfin, j'ai surtout envie de faire une pause en vrai. Au menu ce midi, on a des petits raviolis tomate mozza, et je vais goûter un nouveau steak végétal. J'ai l'impression de goûter des nouveaux steaks dans chaque vidéo. Donc c'est bon duel, potiron, carotte et mental. Je suis pas trop sûre du mélange de saveurs dans cette assiette, mais c'est pas grave. Bon guys, je suis très contente parce que j'ai réussi à ravoir la fameuse couture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas dû refaire toute la couture. J'ai juste refait les endroits où c'était mal fait. Franchement, ça rend très bien. Donc je suis très très contente d'avoir pu réparer ça. On a le rendu du sac entièrement cousu. J'aime trop. Trop contente. Par contre, maintenant se pose la question des accessoires que je vais mettre dessus. En gros, je viens d'essayer de mettre les clous. Le problème, c'est que c'est des clous qui sont faits exprès pour les épaisseurs super larges. Donc c'est beaucoup trop large pour moi. J'avoue que c'est un petit peu chiant quand même parce que je comptais vraiment sur ces clous-là en fait. Sinon, autre option, c'est les œillets comme ça. Bon, voilà ce que ça peut rendre avec les œillets. Donc là, je les ai juste posés comme ça.
pourquoi pas. C'est sympa. Par contre, j'ai un peu peur parce que, regardez, ils ont l'air aussi super larges en vrai. Hein. Donc j'ai peur que ça me fasse comme les clous. Bon, je viens de faire un test pour les œillets et comment vous dire que... Je pense que j'avais raison, hein. Je pense qu'ils sont beaucoup trop épais. Je suis vraiment appliquée, j'ai suivi un tuto et tout, mais ça va pas du tout. Heureusement, j'avais fait un test sur un petit bout de tissu et pas sur le sac directement parce que sinon ça aurait été un petit peu dramatique. Mais bon. Donc bon, deuxième fail en soi après les clous. Mais j'ai une autre solution. Et ma solution en soi, c'est de remettre les mêmes clous que ceux que j'ai mis hier sur l'autre sac. Donc regardez. En gros, je ferai quelque chose comme ça. Le truc, c'est qu'il m'en reste que 8. Donc j'ai vraiment que ceux-là que je peux utiliser. Bon guys, je vous refais un petit update, le dernier d'ailleurs par rapport au sac. Donc j'ai décidé de ne pas mettre ni clous, ni œillets, ni quoi que ce soit. Je me suis dit en vrai que j'allais réfléchir et voir un peu les prochains jours pour voir si j'ai genre d'autres idées d'accessoires ou quoi. Enfin voilà. Parce que dans tous les cas, les clous, j'en avais pas beaucoup donc je trouvais que c'était peut-être un peu bizarre d'en mettre que quelques-uns. Puis je me suis dit qu'en vrai, c'était pas plus mal de juste apprécier déjà le sac que j'ai cousu. Même sans accessoires, ça reste trop bien en fait. En tout cas, je suis vraiment fière de ce petit projet et je trouve que la coupe est vraiment parfaite. Le fait d'avoir réduit les anses, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je trouve que le sac il est beaucoup plus proportionné que les autres que j'ai fait. Donc voilà pour que vous puissiez comparer. Franchement, je trouve que c'était la meilleure décision. Par contre, c'est vrai que je pense que je préfère le jean bleu au jean noir pour finir. Je pensais que j'allais préférer le noir, mais en fait non. C'est un peu tristoun en fait le jean noir. Donc je pense que le sac idéal c'est le sac avec cette coupe-ci, mais avec le jean bleu. Peut-être que je referai un sac dans les prochains jours avec la bonne couleur et la bonne coupe. Je suis vraiment contente de comment ça rend. Pour être honnête avec vous, j'avais pensé à en vendre sur Vinted parce que je trouve ça trop cool en vrai de pouvoir faire des sacs à base de tissus de seconde main et je pense vraiment que le design et tout ça peut plaire à des gens. Mais c'est vrai que quand je vois le nombre d'heures que ça me prend, je sais pas si c'est la meilleure des idées parce que là en gros j'ai pris plus ou moins 6 heures pour faire ce sac-ci. Donc je me dis si je passe 6 heures pour un sac que je vends 20 €, c'est pas très rentable. Mais d'un autre côté je trouve que ça peut être vraiment un très chouette projet donc je sais pas trop, je vais réfléchir un peu et je vous dirai si j'en mets sur Vinted ou pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quelle coupe et quelle couleur vous préférez. Mais voilà, écoutez, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Il était quand même un petit peu différent des autres vlogs que j'ai pu faire parce que c'était vraiment très axé couture, donc je sais pas trop si ça vous intéresse ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en vrai si c'est des choses que vous aimez bien voir ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!